La femme prend un œuf en cuisinant. Elle le presse légèrement. Intriguée, l'œuf se brise en morceaux. Elle n'en croit pas ses yeux. Regardant les autres œufs sur la table, elle presse un autre œuf. Et il est aussi creux. La femme prend toute la boîte de pleine. À sa grande surprise, tous les œufs sont défectueux. Elle est complètement perplexe. Cela lui rappelle la fête qu'elle avait eue lorsqu'elle venait d'arriver. Les paroles étranges de Lisa. Tout le monde pensait qu'elle était anormale, car il s'agissait d'une petite ville appelée l'index de bonheur extrêmement élevé. Elle avait été entièrement créée par le groupe Lini. Tous les membres de l'entreprise y résidaient. Les villas et les voitures de luxe étaient toutes attribuées uniformément. Les hommes partaient travailler tous les jours. La ville était une oasis dans le désert. Il fallait 60 minutes en voiture pour atteindre l'entreprise. Les femmes, après avoir vu leur mari partir, commençaient alors leur travail. Ce qu'elles avaient à faire était de garder la maison propre. Il y avait des installations gratuites tout autour. Elles pouvaient y vivre sans souci. La vie des femmes de la haute société les fascinait. Mais chaque jour, elles devaient suivre un programme de modelage corporel. Ce programme était dirigé par l'épouse du patron. C'était pour rendre leur mari suffisamment heureux. Et il y avait une règle claire ici. Personne ne devait quitter le village. Seule Lisa avait discrètement quitté l'endroit avec son enfant. Personne ne savait pourquoi. Son enfant ne serait jamais revenu. Depuis lors, Lisa était devenue étrange. Elle disait toujours que la ville était une supercherie qui lui avait volé sa liberté. Daisy pensait qu'elle était simplement malade à l'époque. Mais maintenant, elle découvrait elle aussi des choses étranges. Elle commençait à douter intérieurement. Elle voulait en parler à son mari. Elle espérait connaître la vérité. Elle voulait savoir où son mari travaillait vraiment et pourquoi son travail était tenu secret. Mais son mari la repoussa toujours avec des règles. Il lui disait qu'il ne pouvait pas révéler quoi que ce soit sur l'entreprise. Après avoir esquivé Daisy, il partit précipitamment. Daisy décida alors de se renseigner auprès des autres. Mais ses amis lui conseillèrent de ne pas être trop curieuse. Sinon, elle risquait de finir comme les autres et d'être expulsée. Voyant ses amis mener une vie heureuse, Daisy arrêta de se poser des questions. Mais ce jour-là, en pliant le linge, elle aperçut Lisa au loin. Elle tenait fermement un jouet dans ses mains. Daisy commença à avoir des soupçons. En fixant le modèle réduit de la ville, elle eut une idée audacieuse. Daisy monta discrètement dans le bus. Elle ne se rendit pas au cours de modelage corporel. Mais alors qu'elle allait descendre, un avion en train de fumer apparut dans le ciel. Elle le regarda. Incrédule, Daisy cria immédiatement au chauffeur. Mais le chauffeur lui jeta un coup d'œil calme. Il lui dit de ne pas s'en faire. Peu après, l'avion s'écrasa sur une montagne à proximité. Daisy cria pour que le chauffeur s'arrête. Elle espérait pouvoir aller secourir les victimes. Mais le chauffeur, d'un ton froid, lui répondit que c'était une zone interdite. Voyant que le chauffeur était indifférent, elle décida de descendre seule. Le chauffeur la laissa sur place et partit sans un mot.